Shalom à tous dans le Seigneur. Romains 8, le verset 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez, chrétien, il est écrit que, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, on ne fait mourir les actions du corps que par l'esprit. Jeûner ne t'empêche pas de pratiquer les œuvres de la chair. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour ne plus vivre dans leur péché quotidien. Mais hélas, ils tombent toujours dans le même péché. Ils tombent toujours dans les mêmes œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le jeûne ne fait pas ça. C'est la révélation de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est ça qui te permet maintenant, mon ami, de ne plus marcher selon la chair, de ne plus vivre dans la masturbation, dans le péché qui te domine, dans l'œuvre de la chair qui te domine. C'est la compréhension. Lorsqu'on a crucifié Jésus à la croix, nous n'allons pas cesser de le dire. Nous devons prêcher la croix. Lorsqu'on a crucifié Christ à la croix, là, la source du péché qui est ton vieil homme, la source du péché, écoute-moi chrétien, la source du péché qui est ton vieil homme que tu as hérité d'Adam, là. Lorsqu'Adam a péché, tu as été reconnu coupable à cause du péché d'Adam. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en Jésus, à la croix, lorsqu'on a crucifié Christ à la croix, c'est toi, c'est moi qu'on a crucifié. Notre nature, la source du péché, là, a été crucifiée avec Christ à la croix. Est-ce que cette source-là existe encore? Non. Tu dois l'accepter par la foi. Tu dois l'accepter, mon ami, par la foi. Écoute ceci. Le pays, là où tu habites, là, ton pays là, je ne sais pas de quel pays, je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Moi, je suis togolais. Au Togo, chez nous ici là, nous avons ce qu'on appelle la brasserie. La brasserie, c'est l'entreprise qui est chargée de fabriquer les boissons, les sucreries, les bières, tout ça là. Dans ton pays, je ne sais pas quel nom vous donnez à cette société. Chez nous au Togo, si on parle de brasserie, bébé, brasserie du Bénin. Écoute-moi. La brasserie est la source de la fabrication des boissons. Maintenant, les bars, je ne sais pas comment vous appelez dans votre pays les bars, les kiosques, les maquis là. Les bars sont les lieux de stockage, des bouteilles de boissons. La brasserie est la source. Tu comprends, non? Maintenant, il s'est fait qu'on a détruit la brasserie. Tu comprends? La source, là où on fabrique la boisson, là où on fabrique les sucreries, là, on a détruit ça. C'est ce que Jésus a fait. À la croix, Jésus a détruit la source du péché. Ce qui fait que l'homme est devenu par nature pécheur plutôt là. Jésus a détruit ça à la croix. Donc, comme on a détruit la source de la brasserie là, maintenant il reste quoi? Les stocks de bière où? Dans les bars ou bien les maquis. Maintenant, toi, en étant crucifié, Jésus a détruit le péché, la source du péché en toi. C'est un fait. La Bible dit, Romains 6, verset 6, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché a été déjà détruit à la croix, comme la source de la brasserie. Maintenant, dans ton corps, là, dans tes membres, là, il reste les stocks de bière. Comme dans les bars là, les stocks de bière symbolisent maintenant les œuvres de la chair. C'est ça la Bible te dit. Les œuvres de la chair, la masturbation, l'impureté, les choses, tout là. Maintenant c'est dans ton corps. Maintenant pour aller détruire les stocks de bière dans les bars là, il faut quoi? Un bulldozer ou bien un marteau. Ou bien, maintenant le marteau, le bulldozer dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Maintenant, Dieu t'a donné son bulldozer. Le bulldozer pour aller détruire le reste de stock de bière dans les bars, dans les maquis là. Dieu te l'a donné, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est ça la Bible te dit maintenant dans Romains 8, le verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous laissez le bulldozer ou bien le marteau que Dieu vous a donné, qui est le Saint-Esprit là. Si vous voulez vivre sans utiliser ça là, vous ne pouvez pas détruire le reste de stock de bière, le reste de stock des œuvres de la chair qui existent dans votre membre. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Maintenant, il dit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, maintenant par le bulldozer qui est le Saint-Esprit, le marteau qui est le Saint-Esprit, Dieu t'a donné la capacité maintenant de casser, de détruire le reste de stock des œuvres de la chair. Maintenant, pour le faire, tu dois accepter
que le Saint-Esprit habite en toi. Tu dois accepter que le bulldozer t'a été déjà donné. Tu dois croire que la source qui est la brasserie, la source de ton péché là, a été détruite en toi. Il n'y a plus ça en toi. Maintenant, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Et pour marcher selon le Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible te dit? Romains 6, le verset 11. Romains 6, le verset 11. Bon, d'abord le verset... le verset 7, Romains 6, 7, excusez-moi, il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui accepte sa mort avec Christ, celui qui accepte que Christ a détruit l'œuvre de le vieil homme en lui là, cette personne est libre du péché, est libre totalement. Tu acceptes que la brasserie a été détruite, tu es totalement libéré. Tu n'es plus esclave de là. Le bar ne va plus aller là-bas. Tu sais que c'est fini, tu n'as plus de relation avec là-bas. C'est ça Jésus te dit que celui qui est mort, celui qui accepte sa mort avec Christ à la croix, est libéré du péché. Maintenant, le verset 11, Romains 6, 11, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu dois t'accepter comme mort au péché. Tu ne vis plus pour le péché. Maintenant, tout c'est par la foi. Tu dois te regarder, regardez-vous comme mort au péché. Quelqu'un qui était esclave de la boisson, il buvait, il décède là. Tu amènes, quelle que soit la bière que tu amènes, est-ce qu'il peut boire? Non. Toi aussi, tu es comme ce cadavre-là face au péché. C'est ce que Dieu te dit. Tu es libéré, tu es mort au péché. Maintenant, il dit, le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Parce que je disais tantôt que quoi? Quand on a détruit la source, la brasserie, il reste les stocks de bière, non? Maintenant, dans ta chair, là, il reste que les convoitises. Comme ton corps était habitué à ça, là. Tu es habitué dans le péché, tout ça là. Ça, les convoitises. Maintenant, il dit le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Très bien. Maintenant là, comme il y a les stocks qui restent en toi là, et que tu as accepté que ta source, qui est le péché, la brasserie a été détruite là. Il dit que quoi? Ne livre plus tes membres aux convoitises, aux œuvres de la chair, parce que tu ne vis plus pour ça. Maintenant, tu dois livrer tes membres à qui? À Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui habite en toi par le Saint-Esprit. Tu prends conscience que le Saint-Esprit qui habite en toi là, est maintenant responsable de tes membres. Il dit, vous ne vous appartenez plus. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Saint-Esprit qui habite en vous. Maintenant, étant une propriété du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle de ma pensée, de mes yeux, de ma bouche, tout. Et maintenant, je marche selon le Saint-Esprit. Je cherche à savoir quelle est la volonté du Saint-Esprit. C'est dans la Bible. Et je lis, je commence par lire beaucoup les épîtres. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Je démets dans la parole pour savoir quelle est la volonté du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Et quand je pratique ça, le Saint-Esprit fait quoi? Lui manifeste la sainteté maintenant. Pour finir, Romains 6, le verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Vous voyez, votre chair là, étant faible, étant habituée avec le péché là, humainement, vous ne pouvez rien faire. Mais il dit, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ça c'est quand vous n'étiez pas encore conscient que votre vieil homme a été crucifié. Quand vous n'étiez pas conscient que le péché a été détruit en vous là, vous avez livré votre membre. Quand les convoitises de la chair venaient, vous livrez ça, vous faites ça, vous utilisez, vous obéissez d'une manière, excusez-moi, vous obéissez bêtement. Excusez-moi, vous obéissez bêtement aux convoitises de votre corps. Parce que le corps, vous étiez ignorant que votre vieil homme a été crucifié, que Jésus vous a délivré. Maintenant que vous êtes conscient de ça, il vous dit maintenant, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Parce que Jésus vous a justifié. Vos corps, et yeux, tout ça là, vous devez accepter que maintenant, tout votre membre est devenu esclave à la justice pour arriver à la sainteté. Le verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous voyez qu'il est possible de vivre dans la sainteté, non? Beaucoup pensent que Dieu ne peut pas vous demander de pratiquer une vie s'il ne vous donne pas les moyens. Les moyens, il y a tout dans la Bible. Les chrétiens, vous ne prenez pas assez de temps avec la Bible. Regardez-moi, je suis jeune comme vous. C'est possible. Et
Faites violence à vous-même là. Décidez de prendre la Bible au sérieux. Décidez de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Tous les petits péchés, les œuvres de la chair, les choses que vous n'arrivez pas à laisser là, vous allez abandonner ça. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ